Merci, Monsieur le Président. Bonjour à la DGOM et notamment à Madame Broca. Merci de venir. Il y a deux grands thèmes qui font la cherté des prix dans nos territoires. Il y a la question de l'import et il y a la question de la production locale. Tout d'abord, sur la question de l'import, je crois que vous avez raison, Madame Broca, et le ministère aussi, de vouloir travailler sur l'octroi de mer. Il y a une chose sur laquelle je voudrais vous alerter. En Nouvelle-Calédonie, nous avions plusieurs taxes à l'entrée, des taxes qui s'abattaient sur les produits importés, et notamment les produits alimentaires. Quand on en a supprimé certaines d'entre elles en pensant que ça allait faire baisser les prix, bien évidemment, ce sont les importateurs qui se sont mis la marge dans la poche. Donc il faudra, en cas de suppression de l'octroi de mer, s'assurer que la valeur en bout de chaîne soit favorable aux consommateurs et non pas aux grossistes. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant et l'expérience de la Nouvelle-Calédonie peut vous être bénéfique sur le sujet. Il y a la question de la production locale, parce que bien évidemment, on n'arrivera pas structurellement à obtenir les mêmes prix qu'en métropole avec l'import, une fois qu'on aura, on va dire, assaini la fiscalité. Parce qu'il y a la distance, comme vous l'avez dit dès le début. Donc il y a la question de la production locale. Le problème de la production locale, comme vous le savez, c'est l'étroitesse du bassin de consommation de ces territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez pour faire des économies d'échelle sur ce qui est produit. Et donc généralement, la production locale est aussi chère, voire plus chère que la production importée. Et donc, cela passe aussi par l'intégration économique régionale de la production de ces territoires d'outre-mer, c'est-à-dire qu'il faut arriver à bâtir de véritables relations économiques avec les territoires qui entourent les outre-mer. À Nouvelle-Calédonie, on travaille maintenant avec le Vanuatu, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avec les îles Salomon, avec le Japon aussi, de manière à avoir des économies d'échelle sur notre production et à arriver à avoir des prix compétitifs. Je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et ça me permet donc du coup de dire, de vous demander quel est l'état de votre relation, vous, le ministère des Outre-mer, avec le ministère des Affaires étrangères ou de l'économie ou du commerce extérieur sur ces sujets-là. Parce que si on ne pense économie des Outre-mer qu'au travers, au niveau de l'État, que du ministère de l'Outre-mer, ça ne va pas marcher. Parce que vous faites tout ce que vous pouvez faire déjà, je trouve. Vous faites des boucliers qualité-prix, vous faites des aides alimentaires, vous soutenez et vous portez la voix des Outre-mer au sein du gouvernement. Mais tant que les autres ministères qui s'occupent de l'économie, de l'industrie et tout simplement de la relation internationale ne s'occupent pas et ne se préoccupent pas de l'intégration des Outre-mer dans leur région, malheureusement, on continuera à faire des commissions d'enquête assez régulièrement. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, ça nous permettra de discuter dans la bonne humeur et la joie, mais le but, c'est qu'on puisse avancer concrètement. Voilà, merci. Oui, sur l'intégration régionale, en réalité, des collectivités d'outre-mer dans leur environnement régional et international. Ce que nous essayons de construire année après année, c'est un continuum. Ce continuum, il repose sur des compétences élargies des collectivités des territoires d'outre-mer en matière de coopération régionale. Vous le savez sans doute, les collectivités disposent de compétences exorbitantes du droit commun en la matière, qui schématiquement leur permettent de conclure des engagements internationaux dans leur zone, pour peu que ces engagements internationaux soient conformes aux engagements de la France. Ces compétences exorbitantes du droit commun leur permettent également d'adhérer à des organisations régionales, en sus de l'éventuelle adhésion de l'État. Et puis enfin, les collectivités territoriales d'outre-mer peuvent disposer de représentants au sein des ambassades de France auprès des pays de la zone qui leur permettent de nouer des liens avec les autorités des pays de la zone. Pour aider les collectivités territoriales à s'insérer dans leur environnement régional, il existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant des ambassadeurs.
Les premiers ambassadeurs ont été créés par la loi d'orientation sur les Outre-mer en 2000. En fait, il y en a 3 au total aujourd'hui. Il y a un ambassadeur chargé de la coopération régionale dans l'océan Atlantique. Il y en a un autre chargé de la coopération régionale dans l'océan Indien. Et puis il y a une ambassadrice à la désignation un petit peu différente, qui est notamment secrétaire permanente pour le Pacifique Sud et qui représente la France auprès de la conférence du Pacifique Sud, ainsi qu'auprès du programme des Nations Unies, du programme régional des Nations Unies pour l'environnement. Mais ces 3 ambassadeurs ont finalement pour mission commune et principale d'appuyer les collectivités françaises dans les territoires d'outre-mer pour leur insertion régionale. Et ce sont notamment ces ambassadeurs qui organisent une fois par an une conférence de coopération régionale. Ces conférences de coopération régionale réunissent l'ensemble des acteurs côté État, côté collectivité territoriale, mais aussi monde économique, opérateurs. Je pense notamment à l'Agence française de développement. Les ambassadeurs de France dans la zone sont également concernés. La dernière de ces conférences de coopération régionale a eu lieu début mars dernier en Guadeloupe pour l'océan Atlantique, pour les Antilles et la Guyane plus précisément. Et la prochaine de ces conférences de coopération régionale aura lieu en octobre prochain pour l'océan Indien. Elle aura lieu à Mayotte.